Salut, salut, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Ok, salut frère, salut maman Pélagie. Bonjour. Et la journée, ça va bien? Ça se passe bien? Ok. Je voulais faire cette vidéo là, bon, je voulais pas être trop long. Salut, salut maman. Merci beaucoup, merci pour votre soutien. Merci. Merci à vous tous. Ok, chers Ivoiriens, Ivoiriennes, je veux faire cette vidéo là, bon, je voulais pas être trop long. Parce que je voulais m'adresser à ma soeur, la guêpe, ici aux États-Unis. Parce que de la manière elle est en train de partir et puis elle est en train de faire de la politique là, bon, vraiment j'ai peur pour elle parce que c'est un peu critique. Parce qu'on est là pour faire de la politique, on est là pour sensibiliser, pour mobiliser, campagne. Hein. Bon, chaque Ivoirien, tu es libre de choisir le leader que tu veux, le parti que tu veux, c'est la démocratie. Mais il faut qu'on fasse ça dans la discipline, dans l'honnêteté, dans le respect. Vous voyez, c'est ce qui est important. Par exemple, celle-là, de la manière elle est en train de partir, c'est un peu dur. Il faut qu'on essaie de la parler un peu avant qu'il ne soit trop tard pour elle. Vous voyez. Merci Pélagie. Ici, elle dit ici... appartient aux Ivoiriens. Nous n'allons pas permettre qu'un aventurier, un Burkinabé venant de Sindou, on lui a donné la chance et l'opportunité de diriger notre pays pour 2 mandats. Et maintenant, nous arrivons à une situation où Alassane Dramane Ouattara veut par gré ou par force se maintenir à ce pouvoir. Vous les Comzones, vous avez vos familles, vous avez vos enfants, vous avez vos amis. Vous devez penser et réfléchir au bien-être de notre pays. Vous ne devez en aucun cas mettre la stabilité de notre pays à jeu pour un homme politique. Parce que je me demande pourquoi elle est en train de parler comme ça. Bon, toi, tu dis que on a donné la chance. Alassane Dramane était un Burkinabé. Hein, il vient de Sendou. On lui donne la chance. Bon, vraiment, c'est grave. Toi-même, tu insultes ton président comme ça. Tu traites ton président de Burkinabé de Sendou. On dirait que tu as les preuves. Hein? Tu sais très bien où le président est né. Et toi-même, tu sais que toi-même, tu es nordiste. Et tu es en train de diffamer ton président qui vient du nord aussi. Mais comment se fait-il que les Don Giovanni, les Virginie de Monaco vont respecter les nordistes? C'est ça le problème. Il faut faire de la politique. Quand tu fais de la politique, il faut faire de la vraie politique. Il faut arrêter de mélanger l'ethnie, la religion, dans la politique. Parce que là, tu n'es pas en train d'éduquer les gens. Tu n'es pas en train d'apporter quelque chose d'éducatif, hein, productif à la population. Vous voyez? Parce que là, maintenant, toi-même, tu es en train de faire la discrimination. Tu es en train de faire maintenant de la xénophobie, madame. C'est pas sérieux. On ne vient pas ici sur les réseaux sociaux pour des trucs comme ça. On ne vient pas ici pour intoxiquer la population.
Vous voyez, c'est grave. Il faut que tu te ressaisisses. Parce que vraiment, je ne comprends pas, ma chère. Et ensuite, hein, tu vas en profondeur. Ouais, c'est pas sérieux. Regardez. Ils ont enrôlé des étrangers pour pouvoir atteindre leur électorat. Nous n'allons pas continuer dans cette lancée. Elle dit qu'ils ont enrôlé des Donc, étrangers. Alassane Ouattara lui-même, il sait très bien que le comportement qu'il est en train d'avoir en ce moment et à cet instant va emmener les Ivoiriens à sortir dans les rues parce que, je le dis haut et fort, si vous voyez qu'en ce moment, Alassane Ouattara n'a pas eu le courage, le mercredi passé, pendant leur, comment on appelle, leur méga meeting qu'ils ont eu au niveau de Sofitel, à sortir, pardon, et dire et donner son avis sur cette histoire des candidatures, c'est parce qu'il n'avait pas encore parlé avec les Komzo. Bon, les Ivoiriens, hein, qu'ils ont donné, ils ont enrôlé les étrangers. Qui tu appelles étranger? C'est ça le problème. Il faut arrêter ce problème. Qu'est-ce que tu appelles étranger? Si tu vois quelqu'un qui est sur la liste électorale, c'est qu'il a la nationalité ivoirienne. Tu peux être naturalisé. Toi, tu votes ici aux États-Unis. Tu n'es pas né aux États-Unis. Mais on t'a donné la nationalité américaine. Tu es habilité à voter, non? Parce qu'on t'a naturalisé. Est-ce que les Américains disent que ouais, toi tu es étranger ou bien tu es étranger qu'on t'a mis sur la liste? Non, tu as eu la nationalité américaine, donc tu es américain, tu peux voter. Donc les gens qui sont en Côte d'Ivoire, même s'ils viennent de notre pays, s'ils demandent la naturalisation et qu'on leur accorde la naturalisation ivoirienne, donc ils sont ivoiriens, ils peuvent voter. Donc il ne faut pas essayer de semer de la zizanie dans la tête des gens. Parce que vous êtes en train d'intoxiquer. On dirait que vous n'êtes pas dans les pays développés. Je ne comprends pas. Il y a combien d'Africains, il y a combien d'Européens ici qui sont quittés dans leur pays pour venir ici se chercher et ils ont cherché la nationalité américaine, on les a donnés. Et aujourd'hui, ils votent. Moi, je vote, mais je ne suis pas né ici. Parce qu'on te donne. Donc, c'est la même chose en Afrique. Il ne faut pas venir intoxiquer, diffamer, des trucs. Ce n'est pas sérieux. Quand tu veux faire de l'information, tu veux faire de la politique, tu veux envoyer des messages à la population, il faut envoyer des messages concrets, il faut envoyer des messages sérieux, des messages vrais. Il ne faut pas faire de la diffamation, de l'intoxication. Ce n'est pas sérieux. Vous voyez. Quiconque va en Côte d'Ivoire, si tu demandes la naturalisation, demande de naturalisation, si on t'accorde, tu es ivoirien, tu peux voter. C'est comme dans les pays, même en France, partout. Quand ceux qui sont en France, ils ont aujourd'hui la nationalité française. Ils ne sont pas nés là-bas. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont en France, ils sont français aujourd'hui, ils ne sont pas nés là-bas. Mais ils peuvent aller voter parce qu'on les a naturalisés. Est-ce que les Français disent que ce sont des étrangers qui sont sur la liste? Il ne faut pas venir faire de la malintoxication sur le site, l'internet, parce que tu sais parler ou bien tu aimes parler. Quand tu parles, il faut parler avec l'intelligence. Hein? Il faut parler dans la logique, madame. C'est pas sérieux ce que vous êtes en train de faire là. Vraiment, quand j'écoute, j'ai vu cette vidéo, vraiment, ça m'a vraiment tiqué, ça m'a peiné quoi. Parce que ta manière de réfléchir, on dirait que tu n'es pas aux États-Unis. Vraiment, j'ai doute, ça me fait mal. Et tu vas en profondeur ici encore, bon, tout ce que tu fais, tu ne fais qu'insulter. C'est ça même qui me fait mal encore. Que notre pays soit à la guise de quelqu'un qui n'apporte rien, qui n'emmène rien, mais qui veut forcément se maintenir. Nous ne sommes pas prêts pour cela. Donc, vous les Congolais, je le dis haut et fort, ne vous mêlez pas, voilà, des problèmes qui, pour moi, qui vont emmener notre pays à aller dans cette rébellion encore. Je vous incite à ne pas vous gérer dans les futilités et dans la... Alassane Ouattara est en train d'insister. Bon, regardez-moi ça, tu dis que les bêtises, c'est toi comme ça, tu insultes ton président. C'est grave, c'est vraiment grave. Tu es aux États-Unis ici, est-ce que toi tu as vu un Américain cyberactiviste venir s'asseoir sur les réseaux, insulter Trump comme ça? On vient ici sur les réseaux sociaux, les Américains, ils vont critiquer le président Trump. Ils vont critiquer son travail, mais on ne va pas l'insulter comme ça. Ouais. Toi, tu dénigres ton président, tu traites ton président de Burkinabé, hein, tu traites ton président, il est en train de faire la bêtise, tu dis qu'il c'est un marmaille, il fait de la margouille. C'est désordonné, c'est impoli. Madame, c'est pas sérieux.
Il faut faire de la politique. Il faut arrêter de t'attaquer. Il faut arrêter d'insulter les gens sur les réseaux. Viens faire de la vraie politique. C'est ce que là, on connaît ta compétence. Là, on saura ta connaissance intellectuelle. Mais ça tout ça, ça c'est du populisme, du bruit, brouhaha. Bon, je sais que tes fans aiment ça parce que quand tu insultes, quand tu excites, tu insultes, ils sont excités, ils aiment t'écouter. Mais est-ce que vraiment ils prennent quelque chose de ton message? Les messages que tu es en train de donner, est-ce que les gens écoutent réellement? Est-ce qu'ils prennent ça comme conseil? Est-ce qu'ils prennent ça pour utiliser? Ça les apporte quelque chose dans la vie? Est-ce que ça les donne quelque chose qui peut leur faire réfléchir sur l'avancement de la Côte d'Ivoire, sur le développement de la Côte d'Ivoire, ce que toi tu es en train de dire là, tes messages là, c'est ça le contenu. Parce qu'il ne faut pas venir seulement crier, dénigrer. Il faut dire des choses qui peuvent apporter quelque chose à la population, qui peuvent apporter quelque chose à ton pays. Quand tu te lèves le matin, tu dois te demander qu'est-ce que je dois apporter à mon pays, qu'est-ce que je dois faire pour mon pays. Mais tu ne viens pas pour crier, pour semer de la zizanie, pour semer du désordre dans ton pays. Oui, c'est grave, madame. Il faut changer un peu de stratégie de ton truc. Parce que vraiment, je suis vraiment écœuré quand je te vois parler comme ça. Et tu viens après, puis je vais faire... Ouais. Je vous le dis. C'est pas sérieux. Deux choses, ouais, déjà. Alassane Draman Ouattara a une salle d'attente chez lui à la maison. Ouais. Je vous incite à ne pas rentrer dans cette salle d'attente. Je sais de quoi je parle. Et les personnes autour d'Alassane Draman Ouattara savent de quoi je parle. Et même ces comme autres qui vont me regarder ou qui me regardent en ce moment savent exactement de quoi je parle. Ouattara a une deuxième salle d'attente chez lui. Je vous incite à ne pas avoir accès à ces foyers surpris, voilà, des résultats de votre, comme on le dit, si vous vous entêtez, vous ne soyez pas étonnés des conséquences, voilà, de vos actes. Et je vous emmène à ne pas vous ingérer dans cette histoire de supporter Alassane Draman Ouattara dans sa bêtise. Je vous emmène et je vous exhorte à rester hors. Hors. Et je le répète. Bon, toi, tu es en train d'insulter ton président. Parce que ce qui m'étonne, toi, tes conseils là, les Comzones ne vont pas prendre ça en compte. Parce que toi, tu n'es rien pour leur donner des conseils, les Comzones. Est-ce que tu vois? De deux, ton arrogance offense le peuple ivoirien. Ton arrogance, hein, je ne sais même pas comment, ton arrogance démesurée, ton arrogance offense le peuple ivoirien vraiment. Il faut modérer ta bouche, il faut être sérieux dans ta parole, il faut respecter tes autorités, fais de la politique mais n'insulte pas les gens. Ok? Et arrête de traiter les gens d'étrangers. Est-ce que tu vois? C'est pas sérieux. Parce que c'est ça qui est en train de polluer la situation. Il faut faire de la politique. Enlève l'ethnie dedans. Parce que je vais interpeller les soulets de Paris, Amira Blindé, et ils doivent te parler. Envoyez-les la vidéo. Dites à la guêpe soulets de Paris, Amira Blindé, quand la guêpe sort, elle fait cette vidéo, il n'y a pas de problème. Mais qu'elle enlève le problème d'ethnie dedans et de religion. C'est pas sérieux. Parce qu'elle-même vient du Nord, elle est en train de dénigrer. Hein? Le Nordiste, c'est pas sérieux. Parce que le président dont tu traites là, il vient du Nord aussi. Bon, là maintenant, tu es en train d'exposer toi-même ton ethnie. C'est pas sérieux. Il faut enlever ça dedans. Fais de la vraie politique, madame. Viens ici, viens nous parler de Soro Guillaume. Qu'est-ce que Soro Guillaume a pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que Soro Guillaume peut faire pour la Côte d'Ivoire? C'est ce qui est important. Laisse le président Ouattara, laisse Ahmed Bagayoko. Hier, tu étais chez Ambak, drogue. Ça n'a rien servi, on n'a pas vu de preuves, rien du tout. Tu dis que tu as les preuves, on n'a rien vu. Maintenant, tu es fatigué. Tu dis maintenant Ambak a fait allégeance. Dans cette même vidéo, tu dis Ambak a fait allégeance au président de la République à Korogo. Hein, que donc le président veut savoir vraiment si Ambak ne va pas le trahir. Non, Ambak va faire allégeance. C'est son patron, ils sont ensemble il y a longtemps. Comme toi, tu as fait allégeance à Soro. Personne ne t'a empêché de le faire. Est-ce que tu vois? Maintenant, tu parles de Comzone. Le Comzone ne doit pas suivre Alassane dans sa bêtise. Ça, c'est de l'impolitesse incaractérisée. Tu ne peux pas venir t'asseoir sur les réseaux et dénigrer ton président. Il faut modérer ta bouche. Il faut contrôler ta bouche. Tu vois? Parce que je sais que tu es aux États-Unis, tu penses que tu es américaine, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Mais il faut te rappeler que le bois a beau durer dans l'eau, il ne sera jamais un caïman.
Donc, c'est ce que tu dois comprendre. Tôt ou tard, ta affaire là, ça sera la Côte d'Ivoire. Donc, moi, je vais te dire, hein, ma soeur, quand tu fais de la politique, il faut te donner une porte de sortie. Donne-toi une porte de sortie. Soro Guillaume a une porte de sortie. Lui qui t'envoie, tu te bats pour Soro aujourd'hui, il n'y a pas de problème, c'est ton choix. Mais Soro a une porte de sortie. Toi-même, il faut te donner aussi une porte de sortie. Il ne faut pas fermer tout sur toi. C'est ça le problème. Et il faut essayer, quand tu viens ici, viens faire de la politique. Arrête de critiquer, de t'attaquer à la vie personnelle des gens. Viens nous parler de la politique. Viens nous parler qu'est-ce que toi tu peux proposer aux Ivoiriens. Qu'est-ce que ton message peut apporter aux Ivoiriens. Message positif. C'est ça qu'on veut. Qu'est-ce que Soro a pour nous? Aujourd'hui, tu dis que ton président est Bédié. Maintenant, ton président n'est plus Soro. Donc, tellement que vous êtes devenu incapable, vous voyez que vous ne pouvez plus contre le président. Maintenant, vous dites que votre président est Soro. Bon, moi, vraiment, ça m'étonne. Moi, j'ai honte pour ça. Parce que moi, je croyais que vous étiez en train de dire que Soro va rentrer, Soro sera président, Soro sera... Aujourd'hui, Soro ne rentre plus, quoi. Maintenant, c'est Bédié qui est votre candidat. Vous voyez, vous balancez. Donc, il ne faut pas te mettre dans des situations comme ça. Il faut revenir à la raison. Parce que l'armée dont tu parles, tu dis la population va sortir. Non, tu ne connais pas la population ivoirienne maintenant. Parce que je crois que peut-être il y a plus de 20 ans, toi, tu n'es pas là en Côte d'Ivoire. Excusez-moi. Il y a 20 ans, tu n'es pas là en Côte d'Ivoire, c'est ça. Moi, j'ai été en Côte d'Ivoire en novembre passé. Le pays est calme. Le pays est serein. C'est bien sécurisé. Je te dis, l'armée est à l'aise. L'armée est renouvelée. L'armée a de nouveaux matériels, tout sophistiqués. Ils sont en train de se développer. Le président est en train de reformer l'armée. Ambak a fait du beau travail. Donc, si tu penses que les Comzones, que le président est en train de les corrompre, qu'il les a invités dans son salon, il les a donné de l'argent, il veut les corrompre pour s'assurer que c'est pourquoi il n'a pas donné son avis. Non, c'est pas parce qu'il n'a pas donné son avis le mercredi passé. Le président Ouattara n'est pas un homme populiste. Le président Ouattara ne parle pas comme ça. Il réfléchit, il analyse la situation, il analyse la population, il analyse ses fans, il analyse les militants du RHDP, il analyse la population ivoirienne, la situation, l'atmosphère, avant de se prononcer. Il ne vient pas comme ça se prononcer comme ça, comme toi tu es en train de faire vociférer, piailler sur les réseaux. Lui, c'est un homme réfléchi, c'est un sage, il n'est pas un populiste. Donc, il va prendre son temps, il va analyser toutes les situations et puis voir toutes les données. Maintenant, il va donner son avis. Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas encore rencontré la Comzone, non. La Comzone ont déjà posé. L'armée ivoirienne, là, il n'y aura pas de coup d'État, il n'y aura rien. L'armée est bien sécurisée, l'armée est bien organisée, c'est moderne. Moi, je te dis ça aujourd'hui. Ils sont fiers, les militaires ivoiriens aujourd'hui, de ce que Ambak a fait pour eux au ministère de la Défense. Et chapeau à Ambak. Moi, je te dis ça aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une question de corruption. C'est une question de patrie. Ils voient, ils sont fatigués. Ils savent qu'avec toutes ces guerres, ces coups d'État, le pays va rester toujours en retard. Ils regardent à côté, au Ghana, ils voient que le Ghana est en train de partir. L'armée ghanéenne ne se mêle pas de ces trucs-là. Ils voient, au Sénégal, ils sont en train de s'envoler, alors qu'on était devant tous ces pays-là. Donc, ils ont pris conscience. L'armée ivoirienne a pris conscience. L'armée ivoirienne n'a pas dans les trucs-là. Soro, puis des trucs, tu parles que c'est seulement Zakaria qui est du côté du président. Là, tu mens. Ce n'est pas Zakaria seulement. Tous ces gens-là, ils sont avec le président aujourd'hui. Ils sont avec la Côte d'Ivoire. Donc, si vous avez ces trucs-là dans la tête, il faut enlever. Il ne faut pas venir intoxiquer la population. À Abidjan, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, personne ne va sortir dans la rue comme tu es en train de dire. Si le président fait un troisième mandat, on va sortir. Non, la ville est calme. Les gens sont fatigués de ça. Je te dis, madame, tu n'es pas arrivé en Côte d'Ivoire. Prends l'avion pour aller en Côte d'Ivoire. Mais dans ces conditions, tu ne peux pas aller visiter ton pays parce que tu es en train de te fermer toutes les portes. Même Soro Guillaume qui est là-bas, il ne vient pas sur les réseaux pour parler comme ça, pour insulter le président. Donc, il faut te donner une porte de sortie. Le président Guéla, il est calme, il est serein, il réfléchit. Il a même dit en France, quand on l'a demandé sur Soro, il a dit que non, Soro Guillaume, c'est mon fils. Hein? Il dit c'est mon fils, que souvent, il y a des fils qui se rebellent, mais en donnant-lui le temps de se ressaisir. Le président a dit ça. Donc, Soro a une porte de sortie, mais toi, il ne faut pas te fermer toutes les portes. Donc, il faut modérer ta parole, il faut être sérieuse, il faut être poli dans tes trucs, il faut respecter tes autorités, il faut respecter ton pays, il faut respecter ton ethnie aussi. Et faire de la vraie politique. Critique ce qui ne va pas dans le pays sur le plan du travail,
du gouvernement ou bien du président si le gouvernement ne travaille pas bien. Ok? Il faut dire ça. Maintenant, qu'est-ce que toi, ton candidat peut apporter à la Côte d'Ivoire? Viens nous parler de cela. Vous voyez, au lieu de venir s'asseoir, inciter le président, c'est un Burkinabé, tu es désolé de dire ça, c'est un Burkinabé, ils ont pris les étrangers pour mettre sur la liste électorale, des trucs comme ça, c'est des conneries. Ça, c'est des conneries, ma chère. Tu es aux États-Unis ici. Il y a combien de personnes qui votent ici qui ne sont pas nées aux États-Unis? Quand tu viens ici, tu trouves la nationalité américaine, tu es naturalisé, tu peux aller voter. Cela ne veut pas dire que tu es américain pur, que tu es né ici, mais tu as la nationalité américaine, on t'a naturalisé. Si tu fais une demande de naturalisation, pourquoi les gens cherchent papier? Tu cherches papier pour être américain, non? Aujourd'hui, toi, tu peux voter, non? Est-ce que tu es né aux États-Unis? Tu n'es pas né. On t'a naturalisé, donc tu as l'autorisation de voter. C'est la même chose qu'en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont naturalisés, qui ne sont pas nés en Côte d'Ivoire, qui sont venus en Côte d'Ivoire, qui ont été naturalisés, ils ont fait une demande, ils ont eu. Donc, ils peuvent aller voter. C'est comme toi, un Burkinabé ou bien un Guinéen ou bien un Sierra Leonais ou bien un Libérien vient en Côte d'Ivoire, il rencontre une Ivoirienne, hein, il marie l'Ivoirienne. S'il veut les papiers ivoiriens, sa femme est ivoirienne, il va aller faire une demande de naturalisation. C'est la même chose ici. Mais si on lui donne le papier, il est ivoirien, il peut aller voter. Cela ne veut pas dire qu'on a mis les Ivoiriens, les étrangers sur la liste. Ça dit que quand vous venez ici, il ne faut pas venir intoxiquer les gens. Il faut faire de la vraie politique. En France, c'est la même chose ou bien? Merci, M. Traoré Aruna. En France, c'est la même chose. Les Ivoiriens qui sont en France, il y a beaucoup qui sont français aujourd'hui. Ils votent, mais ils ne sont pas nés en France parce qu'on les a donné la naturalisation. On les a donné le papier français. Donc, ils sont habilités à voter. Est-ce que les Français disent que ce sont les étrangers qui sont en train de voter? Non. Ne menons pas tout sur, n'envoyez pas tout sur le mensonge sur l'internet pour intoxiquer les gens. Non, les gens sont instruits aujourd'hui. Toi, tu parles là, moi je t'écoutais, mais moi je suis allé à l'école. Quand moi je parle, ceux qui m'écoutent là, ils sont allés à l'école, ils savent. Donc ce que j'ai dit, si c'est faux ou bien si c'est pas faux. Bon, comme tu cries, tu aimes insulter, il y a des gens qui aiment ça, ils vont venir t'écouter. Mais est-ce que réellement ils prennent en compte ce que tu es en train de dire? C'est ça le problème. Tu vois? Donc, il faut venir faire de la campagne, il faut venir parler de la vraie politique. Il faut venir dire ce que ton mentor va faire pour la Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est ce que nous on veut. Au lieu de venir dire que si Alassane est candidat, on va sortir. Non, le peuple ne va pas sortir, c'est le peuple qui le décide. Si la population ivoirienne, même si la constitution dit que, même s'il arrivait que la constitution dit, ok, président, tu ne peux pas te présenter, mais si le peuple ivoirien même sort, ils disent que c'est lui on veut, malgré la constitution dit non, c'est lui là on veut, si le peuple sort, il va être candidat. Toi, tu ne peux rien faire. Si les Ivoiriens décident que c'est lui, ils veulent là, il va être candidat. Tu ne peux rien faire. Qui va sortir pour aller en ville? Qui va aller se faire tuer encore? Hein? Personne, les gars n'ont pas le temps pour ça. Maintenant, on essaie d'avancer, on essaie d'évoluer, on essaie de réfléchir la guerre. Il faut revenir sur terre, il faut contrôler ta bouche. Vraiment, parce que ton arrogance offense le peuple ivoirien, sérieusement. Ressaisis-toi, fais de la vraie politique. Il faut corriger ta bouche. Sois humble. Arrête d'insulter. Arrête de dénigrer. Viens faire de la... Tu veux faire de la politique, tu suis Soro. Fais de la vraie politique. Parle de Soro. Comment Soro va rentrer en Côte d'Ivoire? Si Soro rentre en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il peut faire pour les Ivoiriens? Quel programme il a pour les Ivoiriens? Qu'est-ce qu'il a pour... Parle de ça. Maintenant, si tu dis qu'aujourd'hui, ton patron, c'est votre président, votre candidat, c'est Bédié encore. Il n'y a pas de problème. Dis-nous ce que Bédié va proposer aux Ivoiriens. Qu'est-ce que Bédié va faire pour la Côte d'Ivoire? Au lieu de venir t'attarder sur le RHDP, le président c'est un Burkinabé, le président va se maintenir au pouvoir, le président est en train de faire enrôler les étrangers, tu l'insultes. Hier c'était Amba qui était drogue dealer, aujourd'hui, tu vois, c'est pas sérieux. Venez faire de la politique, c'est ce que je veux, parce que maintenant vous n'êtes plus en train de faire de la politique. Le niveau est bas maintenant. Tout ce que vous venez faire, c'est crier, vociférer, piailler sur les sites. Tout ça, c'est des conneries. Ce que tu viens de dire, ça n'apporte rien à la Côte d'Ivoire. Ça n'apporte rien au peuple ivoirien. Ce que tu viens de dire là. Tout ton discours là. Tu vois non? Qu'est-ce qui est productif dedans? Qu'est-ce que quelqu'un peut en tirer dans ça là comme leçon? Tu vois non? C'est ce que moi je me demande. Quand on vient, il faut dire quelque chose qui peut faire instruire les gens, qui peut faire éduquer les Ivoiriens, qui peut motiver les Ivoiriens au développement, à l'avancement. Voilà, c'est ce que nous voulons.
Mais on ne vient pas ici seulement pour dénigrer, pour crier, et pour faire du bruit seulement. L'heure est grave maintenant. On approche, hein, c'est l'heure des élections. Donc maintenant, il est temps qu'on dise les trucs vrais, sérieux, importants, hein, aux Ivoiriens. Qu'est-ce qui peut faire qu'on peut éviter, hein, une insurrection ou bien des mouvements? On veut avoir une élection apaisée, donc lançons des messages que le vainqueur gagne dans les urnes, des trucs comme ça. Maintenant, choisissons un candidat qui peut faire quelque chose pour la Côte d'Ivoire, qui a un bon programme, qui peut aider la Côte d'Ivoire dans le développement, dans la stabilité. Parce qu'on ne peut jamais se développer s'il n'y a pas la stabilité. Mais aujourd'hui, il y a la stabilité. Comme tu es ici, tu n'es pas à Abidjan, donc tu cries. Mais ce que tu es en train de dire là, ça n'a pas d'effet en Côte d'Ivoire. Moi, je te dis sincèrement, ma soeur. Parce que quand moi j'appelle, les gens n'écoutent même pas ces trucs-là. Ils n'ont pas le temps. Mais il faut ceux qui sont plus concernés, parce que ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, hein, Japon, nous on a le temps de regarder les vidéos comme ça. Mais il faut nous dire quelque chose qui est plus instructif, qui est éducatif, qui est productif pour le développement de ton pays, donc, qui peut aider ta population. Je peux comprendre, tu peux venir, le président doit améliorer la condition de vie des Ivoiriens, le social. Des trucs comme ça, il faut faire des débats sur ça. Je suis d'accord avec ça. Mais ne viens pas toujours ici crier, vociférer. Le président est un drug dealer. Aujourd'hui, il est en train de faire rentrer beaucoup d'étrangers. Il est en train d'inscrire beaucoup d'étrangers sur la liste. Toi, tu as quelle preuve? Oui. Bon, c'est un conseil que je voulais te donner, ma soeur, aujourd'hui, vraiment. J'aimerais vraiment que tu te donnes une porte de sortie quand tu veux faire de la... Pour ne pas te donner tout. Soro Guillaume lui-même, il ne vient pas pour insulter le président comme ça. Donc, Soro Guillaume lui-même, il a une porte de sortie. Donc, toi, il faut avoir un peu de retenue. Il faut faire de la politique. Arrête d'insulter. Arrête d'être trop agressif envers tes autorités. Et arrête de dénigrer ton ethnie. Ce n'est pas sérieux. Donc, viens faire de la vraie politique. Parle quelque chose de concret, productif, éducatif à la population ivoirienne. Et parle quelque chose qui peut apaiser la tension, qui peut amener la paix, qui peut faire que les Ivoiriens ne vont pas s'entretuer. Ce sont des messages comme ça qu'on veut aujourd'hui. On veut l'union, on veut l'amour entre les Ivoiriens. Vous voyez, réconciliation. La population ivoirienne est déjà réconciliée entre elles. Les gens vaguent à leur occupation. Nord, sud, tout le monde voyage, ils causent. Le problème, c'est entre les leaders là seulement, les Soro, Babo, Bédié, Ouattara, c'est eux, ça va pas. Sinon, la population, ça va. Mais il ne faut pas venir intoxiquer d'une manière là, c'est pas sérieux. Hein, il faut être un peu respectueux. C'est ce que je veux, quoi. Viens parler de la vraie politique, c'est ce qui est sûr, c'est ce qui est bien. Ok? Voilà. Mais il faut modérer ta bouche, il faut corriger ta bouche. Voilà. Il faut soigner vraiment ta bouche là. Parce que ta bouche est trop pimentée, c'est pas bon. Ta bouche est trop pimentée, c'est pas bon. C'est pas comme ça on fait de la politique. Ouais, c'est pas sérieux la guerre. Ressaisis-toi. Faut te donner une porte de sortie. Pense un jour, je vais retourner en Côte d'Ivoire. C'est ce que je t'ai dit. Le bois là, le bois a beau durer dans le fleuve là, il ne sera jamais caïman. Un jour, tu as appelé à aller en Côte d'Ivoire dans ce même pays là. Et tu ne sais jamais. Les autorités que tu es en train d'insulter là, peut-être Alassane peut être candidat, il peut gagner jusqu'en 2025. Mais tu es en train d'insulter Ambak là. Est-ce que toi tu sais après Alassane si Ambak sera président? Tu ne sais jamais, c'est question de destin. Mais après Alassane, et si venait que Ambak est devenu président? Peut-être il va faire 2 mandats encore, ça va être 10 ans encore. Toi, tu vas faire combien d'années ici? Tu vas faire 15 ans, 20 ans ici encore, sans arriver en Côte d'Ivoire, sans aller voir tes parents, sans arriver dans votre famille. Tu vois, il faut réfléchir. Il faut te donner une porte de sortie. Tu ne sais pas. Hein? La guerre. C'est ce que je vais te dire, quoi. Parce que il ne faut pas toujours insulter ton président. C'est pas bon. Ouais, parce que moi, j'aime vraiment qu'on fasse de la politique, mais il faut être un peu modéré dans tes trucs, quoi. Ouais. C'est pas... Dans cette rébellion ouais. encore. Ouais. Je vous incite à ne pas vous gérer dans les futilités et dans la bêtise que Alassane Draman Ouattara est en train d'insister. Ouais. Ouais, c'est pas sérieux. Hein? Même ici, elle disait que le président, encore, elle traite le président de tout ici. Ouais, c'est le pays appartient aux Ivoiriens. Ouais. Nous n'allons pas permettre
aventurier, un Burkinabé venant de Sendou, on lui Ouais, c'est pas sérieux. a donné la chance et l'opportunité de diriger notre pays pour 2 mandats. Et maintenant, nous arrivons à une situation où Alassane Draman Ouattara veut par gré ou par force se maintenir. Bon, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, vous voyez, dites-là de se ressaisir, d'enlever ce problème d'ethnique, de religion dans la politique. Faisons de la vraie politique et allons à l'essentiel. C'est ce qui est mieux. C'est ce que je voulais la dire aujourd'hui. J'aimerais qu'elle se ressaisisse et j'aimerais lancer un appel à envoyer la vidéo à Souley de Paris, à Mireille Blindé, qui puisse parler à la guêpe quand elle fait sa politique d'enlever l'affaire d'ethnie, étrangers, tout ça là, c'est pas sérieux. Vous voyez. Donc, qu'on fasse de la vraie politique, on sensibilise la population, fait campagne pour nos leaders, il n'y a pas de problème. Mais je crois qu'elle n'a pas de leader maintenant parce qu'elle dit que leur président c'est Bédié maintenant. Je suis désolé vraiment d'entendre ça parce que vraiment je croyais que c'est Soro Guillaume qui était leur candidat. Bon, peut-être qu'ils ont vu maintenant que Soro Guillaume ne pourra plus être candidat. Donc ils disent que le président c'est Bédié. Et elle dit que le président Ouattara est en train de faire un coup pour aller assassiner Bédié. C'est la guêpe là qui dit ça encore. Bon, je ne sais pas sur quoi elle se base pour dire ça, où elle a eu ces informations. Il ne faut pas diffamer. Bédié en Côte d'Ivoire, ça fait combien d'années? Bédié a 86 ans. Hein? Donc, peut-être si Bédié a 86 ans, peut-être 90 ans, 45 ans, 6 ans, on ne sait jamais s'il va mourir. Il a 86 ans, il est déjà vieux. Donc, ce n'est pas à 86 ans, 87 ans que le président va aller tuer Bédié. Le président Ouattara va tuer Bédié pourquoi? Qu'ils veulent empoisonner Bédié. Ils vont empoisonner Bédié pourquoi? Ça va les apporter quoi? Bédié même n'est pas empoisonné. Qu'est-ce que Bédié peut faire à Ouattara? Bédié n'est pas quelque chose qui effraie Ouattara aujourd'hui. Donc pourquoi ils vont aller l'assassiner? Tu vois, il faut arrêter d'intoxiquer le public. Bonsoir mon frère Oumar Kone. Il faut arrêter de faire de l'intoxication. C'est pas bon. Hein, la guerre. Personne ne va toucher à Bédié. Personne ne va assassiner Bédié. Qui va aller empoisonner Bédié? Pourquoi? Ça va donner quoi à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que Bédié peut apporter à la Côte d'Ivoire? On l'a vu ici quand il gouvernait. Ou bien? Donc, je te dis que tu dis que l'armée ne va rien faire. L'armée est sereine, l'armée est modernisée. Mbag a bien modernisé l'armée. Ils ont des équipements maintenant. Eux-mêmes, ils sont fiers. Donc, il n'y aura pas de coup d'état, de trucs en Côte d'Ivoire encore. Ça, c'est fini. Ce temps-là est révolu, la guerre. Donc, ressaisissez-vous. Si vous voulez gagner les élections, allez-y aux urnes. Prenez le pouvoir par les urnes. Les armes, ça, c'est fini. Ce temps-là est terminé. Il n'y aura plus de désordre en Côte d'Ivoire. Moi, je comprends, comme tu n'es pas là en Côte d'Ivoire, peut-être ça te fait dans les 20 ans, donc tu ne connais pas la situation aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a changé. Aujourd'hui, la mentalité des Ivoiriens est en train de changer. L'Ivoirien veut changer de mentalité. L'Ivoirien veut travailler. L'Ivoirien veut la paix. L'Ivoirien veut la stabilité dans son pays. Et l'Ivoirien veut que la Côte d'Ivoire se développe aujourd'hui. La guerre. C'est ça qui est l'objectif de tous les Ivoiriens aujourd'hui. Donc, tous ces trucs-là, on n'a plus le temps pour ça. Vous voyez. Donc, ressaisissez-vous. Faites de la vraie politique et puis on continue. C'est ce qui est bien. Merci beaucoup. Hein? C'était ça que je voulais dire à la guerre pour puis porter à la connaissance des Ivoiriens. N'écoutez pas ces gens de propos. Ce sont des gens de propos qui sont en train de ternir l'image du pays. Ce sont des gens comme ça qui font que les Ivoiriens ne sont même pas aimés dans les autres pays africains parce qu'ils traitent tout le monde d'étranger. Ce qui fait que quand tu vas dans les autres pays africains, c'est un peu du l'Ivoirien aujourd'hui de nos jours. Tu vois, ce n'est plus comme le temps de feu Félix Houphouët-Boigny. Ceux-là sont venus polluer, ils sont venus ternir l'image des Ivoiriens à l'étranger. C'est grave, vous voyez. Donc, ce sont des gens, ne les écoutez pas. Ce sont des gens qui sont nuisibles à la société ivoirienne. Ce sont des gens qui ne sont pas productifs à la société ivoirienne. Ce sont des gens qui ne participent pas au développement et ne contribuent pas au développement de leur pays, à la paix de leur pays, la stabilité de leur pays. Ce sont des gens qui sont là pour mettre dans les roues, les bâtons dans les roues des gens. Ce sont des gens qui sont là pour freiner le développement, la stabilité en Côte d'Ivoire. C'est très grave, vous voyez. Donc moi j'interpelle à tous les Ivoiriens, ces gens-là, ne l'écoutez pas. Si vous suivez les directs, vous pouvez suivre, mais ne prenez pas ce qu'ils sont en train de dire. Parce que ce sont des gens qui ne sont pas honnêtes avec eux. Parce que dans la politique, il faut être vraiment honnête. Vous voyez, c'est ça le problème. Donc, j'interpelle tout le monde à se ressaisir. Qui est en train d'appeler là? Alors? Alors? Oui?
Ah, bonsoir. Bonsoir. Salut, ça va bien? Oui, Dieu merci. Oui. Oui? Que c'est pas direct aujourd'hui, hein. Bon, tu peux parler, il n'y a pas de problème, si tu as quelque chose à dire. Non, je voulais pas direct, hein. Je voulais causer avec toi un peu. Oh, ok. Quelques minutes comme ça. Oh, ok. Bon, attends, je vais finir ça là. Ouais, ouais, je vais finir ça tout de suite et puis je te rappelle. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Ouais, ouais. Donc, c'était ça, quoi. Donc, merci beaucoup pour tous ceux qui ont écouté la vidéo, qui ont suivi. Donc, partagez la vidéo, envoyez la vidéo à la guêpe, envoyez la vidéo à Soulou de Paris, à Mireille Blindé, pour qu'il puisse donner des conseils à la guêpe, pour qu'elle puisse avoir une porte de sortie un jour pour retourner dans son pays natal. C'est très sérieux. Ok? C'était Cédine Defila. Merci beaucoup. On se reprend pour une vidéo. Bye bye.